Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et ça fait super longtemps non qu'on s'est pas retrouvés dans ce décor. Aujourd'hui c'est le haul de tous mes achats à Londres. Je vous avoue, j'ai un peu craqué mon slip. Surtout au studio. Au studio j'ai dépensé 250 €. Zéro blague. Même moi quand je le dis j'y crois pas. Quand je suis passée à la caisse et qu'on m'a dit ça, ça m'a fait bizarre. Mais je ne regrette rien. Faut savoir aussi que quand je pars en vacances, je deviens riche. Voilà, sur mon compte en banque, c'est pas du tout le cas, mais dans ma tête, je suis riche, donc je me fais plaisir. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté à House of Spell, chez Minalima, au Harry Potter Photographic Exhibition, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et enfin, on finira par tout ce que j'ai acheté au studio Harry Potter à Londres. Vraiment, restez jusqu'à la fin parce que ça vaut le coup. En plus, j'ai 2-3 petites anecdotes super drôles, qui n'étaient pas du tout drôles sur le moment, mais vas-y, quand j'y repense, je trouve ça drôle. À la fin de cette vidéo, je veux aussi que vous me dites en commentaire quel objet est-ce que vous préférez dans tous mes achats. Le dernier objet de cette vidéo, vraiment. Bref, on va commencer par mes achats chez House of Spell. Je ne l'ai pas avec moi, mais voici la seule chose que j'ai acheté là-bas. C'était un cadeau pour une de mes amies qui adore Harry Potter. Souvent quand on part en voyage, on ramène toujours un petit truc. Je trouve ça vraiment trop chou. Quand j'ai vu cette bougie, je me suis dit que ça allait aller parfaitement chez elle. Je crois qu'à la base, c'est censé sentir la citrouille, sauf que moi, je sens pas du tout cette odeur. Et tout le monde est d'accord avec moi, ça sent le bonbon cerise. Ça sent archi bon. Même la boîte, je suis désolée, elle est juste sublime. Je vous avoue qu'avec cette bougie, j'étais un peu embêtée à l'aéroport parce que la boîte est en fer et que sous les rayons X on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc il a fallu que je l'ouvre. Il y a un petit monsieur qui a pris une petite languette, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros il a mis sur la bougie pour savoir s'il n'y avait pas de la drogue et il a passé dans une petite machine. Évidemment il n'y avait pas de drogue dedans. Maintenant on passe à mon achat chez Minalima. Je vous avoue que ce sac date d'il y a quelques années. Et à l'intérieur, tadam, il est à l'envers. Tadam! Je me suis acheté le livre Les Animaux Fantastiques de Newt et je l'aime trop, il est trop beau. Franchement, leurs petits carnets là comme ça, ils sont magnifiques. Regardez, la tranche est en or. Attendez, je vais quand même le sortir de son petit paquet. Hop là, regardez-moi ça. Il est magnifique avec des petits reflets dorés là. Le derrière est comme ceci et la tranche est tout dorée, regardez. Et par contre, à l'intérieur, quelle déception, c'est juste des lignes comme ça. Mais bon, peut-être qu'un jour, on aura vraiment des animaux fantastiques en livre comme ça serait trop bien. Vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Clairement, c'est un carnet dans lequel je n'écrirai jamais de toute ma life. J'en ai déjà quelques-uns aussi. Au fur et à mesure, je pense que quand j'irai à Londres, je m'achèterai à peu près toute la collection. En tout cas, c'est mon but. C'est tout ce que j'ai acheté chez Minalima. Et j'ai aussi pris ce petit flyer parce que, et vas-y, moi je prends toujours des petits flyers et tout qui va me servir à rien. Ça, c'est leurs livres qui vont sortir. Je crois que c'est prévu en octobre, un délire comme ça. D'après ce que j'ai compris, ça va être un livre style La valise des créatures qu'ils ont fait avec du coup les Animaux Fantastiques 1. Mais là, ça reprendra tout ce qu'ils ont fait dans l'univers Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc ça peut être que super. Maintenant, on passe à ce que j'ai acheté au Harry Potter Photographic Exhibition. Au début, on nous donne ça. C'est un petit jeu à l'intérieur de l'attraction. Je sais même pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais bref, vous avez compris. En gros, on a par exemple la zone plateforme 9 3/4 et il faut qu'on retrouve Ginny Weasley, Nymphadora Tonks, panneau de Hogwarts Meds. Mince, j'ai perdu en français. C'est le village là qui est à côté de Poudlard. Enfin bref. Vous avez compris quoi. Préolard, voilà, c'est ça que je cherchais. Quand tu l'as trouvé, il faut que tu checkes sur le petit truc. Ça ne rapporte rien, voilà, nous n'avons rien gagné après avoir fait ça. Mais c'était un jeu vachement drôle et on a compris comment ça marchait quand on est arrivé au ministère de la Magie. Donc on va vous dire qu'on a fait demi-tour et on a tout recommencé depuis le début. Mais c'était assez cool. Ça permet de beaucoup s'attarder sur les photos qu'il y a là-bas et d'un peu plus regarder les petits détails et tout, c'est vachement chouette. Et je suis archi fière d'avoir rempli toute cette petite feuille. Voilà, ma petite fierté. Ça, je vais le garder toute ma life. À la fin de cette exposition photo, il y a le bar de bière au beurre. Alors évidemment, j'ai goûté de la bière au beurre. Je vous mets la vidéo où je goûte ça juste ici, au cas où vous ne l'avez pas vu. C'est assez particulier. Voilà, j'aime toujours pas. Je suis désolée de dire ça. Je sais qu'il y en a qui aiment. Je sais pas comment vous faites pour aimer. Sincèrement, je n'y arrive pas. J'ai goûté toutes les bières au beurre possibles et inimaginables. Vraiment. À part celle de New York, mais je crois que celle de New York a le même goût que celle que j'ai goûtée là-bas. Donc voilà, c'est catégorique. Je n'aime pas la bière au beurre. Après, on m'a dit que la glace était pas mal. Bref, du coup, vous l'imaginez bien, j'ai acheté 3 bières au beurre. Mais regardez comme elles sont belles, genre. Oh, pour mettre dans ma collection, ça, c'est parfait.
Parfait. Alors, je vous explique ça. À la base, je me suis dit... Et vas-y, j'en achète 3. Une pour boire maintenant, une pour mettre remplie dans ma collection chez moi, et une pour que mon copain goûte, parce que lui aussi n'aime pas la bière au beurre, et comme j'avais entendu dire que celle-ci était trop bonne, je me suis dit let's go quoi, je suis généreuse, voilà. Arrivé à la caisse, 20 livres, j'étais là en mode ah oui d'accord. Je goûte une gorgée, j'ai dit non, je suis désolée mais je ne peux pas continuer. Vraiment, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Ça passe, on blablate avec mon cousin, tout ça. Après je me dis mais attends, on va regarder. Combien fait cette bière en millilitres? 275 millilitres. Bah, Laurie, tu prends l'avion au retour aussi. Combien de millilitres on peut emporter en avion? 100 maximum. La débile là, elle n'y avait pas pensé à ça. Quand j'ai réalisé ça, j'étais en PLS. Je me suis dit, c'est d'argent pour rien. Du coup, je suis allée aux toilettes du bar aux bières au beurre. J'ai pris mes petites bouteilles. Et j'ai fait comme ça dans les pieds. Je suis désolée, je déteste gâcher. Mais là, c'était plus fort que moi. Genre, je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas boire ça. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'avec les bières, j'ai eu ça. Bon, pour un livre de plus, hein, quand même, faut pas abuser. Regardez-moi ça. En plus, la dame, elle m'a même pas demandé si je les voulais. Bon, évidemment que je les voulais. Mais bon, ouais, t'aurais pu demander quand même, non, madame? Bref, maintenant, on passe enfin à ce que j'ai acheté au studio. D'abord, un truc gratuit que vous avez sûrement dû voir dans les vlogs. Ce petit passeport qu'on vous donne à l'entrée des studios. À chaque petite salle des studios, vous devez poinçonner. Là, j'ai poinçonné en mode Gryffondor parce que c'était la salle des Gryffondors. Ensuite, nous avons la salle de Quidditch, la salle des Mange-Morts, la salle plateforme 9 3/4, la salle de Gringotts, le chemin des traverses, et enfin le château de Poudlard. Bon, ça, c'était gratuit. Il faut savoir, c'est que quand tu quittes les studios, quand tu as fini, tu tombes sur la boutique. Tu es obligé de passer par la boutique pour sortir. Et évidemment que tu es obligé d'acheter quelque chose. Déjà, tu tombes sur les baguettes. Évidemment que j'ai acheté une baguette. À votre avis, de quelle baguette s'agit-il? Je vous avoue que j'ai été un peu beaucoup influencée par Maëva. Je ne regrette absolument pas mon choix. Il s'agit de la baguette de Bellatrix. Dans le commerce, vous ne pouvez pas la trouver. Enfin si, vous pouvez la trouver, mais seulement sur un socle. Et moi, le socle ne m'intéressait absolument pas. Par contre, ils ont fait des trucs comme ça là. Je suis pas fan. Je vous avoue que vraiment, le papier calque, pas mon délire sur les baguettes. Mais bon, regardez-moi cette magnifique baguette. Elle est trop belle! Ah d'accord. Elle est belle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un bel objet à avoir dans sa collection. On peut l'avoir dans la boîte uniquement, pour l'instant, au studio Harry Potter. Deuxième petit objet, évidemment, j'étais obligée de le prendre. Le badge de préfet en chef de chez Serdaigle. Il est trop beau, je l'aime trop. Regardez-moi ce bleu là. Magnifique. Je me suis acheté un pull. Un pull. Pour moi, c'est pas trop un pull, c'est plus un t-shirt à manches longues parce qu'il est pas épais quoi. Vous voyez, c'est pas en moumoute dedans et tout. Mais bref, vous avez ça sur le devant. Le plus beau truc, c'est le derrière évidemment. Et moi, je kiffe trop quand il y a des trucs derrière. Regardez-moi ça, c'est écrit Harry Potter London. Et je l'aime trop. Je vais l'essayer pour vous montrer. Et voilà. Il est pas trop mimi. Et je l'aime trop. Juste sur le devant, du coup, vous avez juste ça. C'est vraiment un truc très très ample. Faut savoir que à la base, tout ce qui est pull et tout, je prends du M pour être à l'aise, tu vois, là, ça. C'est du XS les gars, s'il vous plaît, regardez comme il me va grand. Genre même les manches, regardez. Normalement j'ai toujours du mal avec les manches, genre mes bras ils sont grands. Bah ça m'arrive souvent à là quoi les pulls, et j'aime pas. Le mieux c'est le dos, regardez les gars. Bon j'espère que vous voyez bien. Hey, je suis trop belle. Bref, je vais enlever ça tout de suite parce qu'il fait actuellement 40 chez moi. Donc voilà, j'ai un petit peu chaud, je vous avoue. Me revoilà habillée normalement. Il va falloir que j'essaye quelque chose d'autre. La cape de Serdaigle. J'avais pas de cape les gars. Et c'est quelque chose à avoir quand même dans sa collection, tu vois. Là aussi, je l'ai pris en XS. En vrai, peut-être que le S m'aurait bien taillé aussi. Sauf que, bah, comme on était en fin de journée, il n'avait plus de S. Je suis élève chez Serdaigle. Enchantée. Je m'appelle Laurie. Et je l'aime trop. Je l'aime trop avec la petite capuche. Parce que j'en avais une, tu vois, de cape. Mais c'était une fausse. C'était une achetée chez AliExpress, tu vois, vraiment claquée au sol. Quand tu la regardais bien, tu voyais très très bien que c'était une fausse. J'ai ma cape, j'ai ma cape, j'ai ma cape, j'ai ma cape. Maintenant, il manque plus que la cravate, le pull, la jupe. Et je suis trop contente, je suis trop contente. En vrai, elle coûte cher. C'est pour ça que je me l'étais jamais achetée avant. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais au studio. À la base, je voulais me la faire broder.
broder parce que tu peux te la faire broder là avec écrit en doré Laurie. Mais non, je me suis dit ça va pas le faire. Dans les films et tout, il n'y a pas de prénom en dessous en doré, donc je me suis dit moi je la veux comme dans les films. Et on arrive à la fin les gars. Ah oui, d'ailleurs, je vais la porter tout le temps, hein. Il faut que je l'amortisse, tu vois. Voici l'objet qui m'a posé le plus de soucis aux frontières. Comme vous pouvez le voir, il est déjà ouvert parce que le monsieur de la frontière a été obligé de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. Alors, on ouvre ça comme ça. C'est un objet fragile, regardez, parce qu'il y a du polystyrène. Vous êtes prêts ou pas? Oh là là, j'adore cette sensation, regardez-moi ça. Je sais pas si vous reconnaissez parce que je vous avoue que cet objet, en vrai, il y a peu de gens qui l'ont, je trouve. L'objet, ce n'est pas que ça, évidemment. C'est un Nimbus 2001 en mini. J'aime trop. C'est pas magnifique. Eh mais il y a trop ma tête là. C'est un petit socle avec écrit Nimbus 2001. Et bah dessus, il y a le petit Nimbus 2001 en miniature et je l'aime trop. Il faut savoir que j'avais déjà l'éclair de feu et que je voulais en fait les 3 balais, donc le Nimbus 2000 et le Nimbus 2001. Du coup, je suis allée voir le petit vendeur. Tac, tac, tac. Je lui ai dit bonjour, est-ce que vous avez ça en stock? Il me dit oh, je vais voir. Du coup, j'ai est-ce que vous pouvez regarder si vous avez aussi le Nimbus 2001? Parce que je voulais le Nimbus 2000 et le Nimbus 2001. Et genre, il comprenait pas parce que tu vois, moi, mon anglais, il est un peu bon, bof quand même. Le monsieur me demande comment ça? Si j'ai pas le Nimbus 2000, je vous ramène le 2001. Je dis non, non, je veux les deux. Mon petit cousin arrive à ce moment-là. Pop, pop, pop. Il regarde mon petit cousin en prenant pour une folle, tu vois. Et mon cousin lui dit oui, oui, elle veut les deux. Il était là en mode oh, ok, ok. Genre, il était choqué, tu vois, que je demande les deux. Je sais pas si ça se vend bien ou pas parce que vraiment, je vous jure, j'ai l'impression de l'avoir vu dans aucune des collections. Le monsieur va voir dans son stock, il arrive avec 2 boîtes. Et moi, j'étais trop contente, tu vois. Je me suis dit oh, mais trop bien, il a les deux et tout. Il commence à me dire sois pas fâché et tout, mais bon, j'ai que le Nimbus 2001 en stock, mais si tu veux, j'ai l'éclair de feu. En mode mais je l'ai déjà, moi, l'éclair de feu. Moi, je voulais le Nimbus 2000, tu vois. Moi, je voulais pas. Et bref, j'ai quand même eu le Nimbus 2001, donc je suis trop contente. En fait, ça, tu le trouves que au studio à Londres. Sur internet ou même chez Noble Collection et tout, c'est introuvable vraiment. Tu trouves ça qu'au studio. Et du coup, à chaque fois que j'y vais, j'essaye d'avoir celui qui est bon, quoi. C'est moi. J'ai complètement oublié de vous raconter du coup l'histoire que j'ai eue du coup avec le Nimbus 2001 à l'aéroport. Du coup, je passe avec mes valises, etc. Il faut savoir que tout ce qui est en fer ne passe pas au rayon laser. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans le Nimbus 2001? Du fer. Je n'étais pas du tout au courant. Enfin, ça se voit. Mais j'ai pas du tout pensé à ça à la base. Le monsieur commence à me dire qu'est-ce qu'il y a dans votre valise et tout. Donc je lui dis bah enfin rien, je vois pas de quoi vous parlez. J'ai mes vêtements et puis c'est tout quoi. En plus j'avais vraiment fait en sorte de tout mettre ce que je savais qui n'allait pas passer dans mon sac à dos. Comme ça je me suis dit il va pas me faire ouvrir ma valise parce que vraiment ouvrir ma valise, pour la fermer ça a été compliqué. Donc j'avais vraiment pas envie d'ouvrir. Le monsieur commence à ouvrir ma valise et commence à regarder en mode mais qu'est-ce qu'il y a dans notre valise et tout. Je lui disais mais montrez-moi ce que vous voyez parce que bah je saurais pas vous dire ce qu'il y a et ce qui bloque. Il commence à tout enlever et tout. Il regarde du coup le carton dans lequel il y avait le Nimbus 2000. Il m'a dit c'est quoi ça? En rigolant, tu vois, je lui ai dit c'est un Nimbus 2001. Et tu vois, en rigolant, c'est ridicule de dire ça. Le mec n'a pas du tout rigolé à ma blague. Surtout qu'en plus, je vous ai pas dit mais tout ça en anglais avec une Laurie qui n'est pas du tout forte en anglais. Vraiment, c'était un enfer pour moi. Bref, il commence à me dire c'est un cadeau. Je lui ai dit oui, c'est en mode oui, ouvre pas s'il te plaît parce que j'ai pas envie que tu l'ouvres, tu vois. Et du coup, il commence à me dire ouais, il va falloir que je l'ouvre et tout. Du coup, vas-y, il commence à essayer d'ouvrir, sauf qu'il commence à essayer d'enlever le scotch de la boîte avec sa main et tout, ce que c'est ultra galère quoi. J'avais lui dire mais prenez un couteau monsieur ou des ciseaux, tu vois, enfin un truc pour ouvrir quoi. Il arrive à ouvrir, sauf que il sort le polystyrène et le polystyrène, il y avait aussi du scotch autour. Du coup, il commence à prendre sa clé et vous voyez une clé, genre t'as un côté plat et un côté cranté. Normalement, t'ouvres les trucs avec un côté cranté, tu vois. Lui non, il a essayé de l'ouvrir avec son côté plat. J'étais là en mode oh, mais donne-moi je vais le faire parce que là je vois que tu es en galère monsieur. Il réussit à l'ouvrir, il enlève toutes les protections et tout, il regarde et tout, il regarde le côté ça là, il regarde la pointe là, elle est un peu bon pointue quoi. Je vois qu'à sa tête, il me dit c'est pourquoi. Frérot, je crois que je l'ai acheté pourquoi le mini balai là que je vais mettre dessus, je m'envole avec. Je me dis, du coup, c'est pour ma collection, tu vois. Ça me paraît logique. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Que je tue quelqu'un, peut-être? Oui, il commence à me dire, ouais, je vais voir mes collègues et tout. Je suis là en mode, comment ça, tu vas voir tes collègues? Enfin, remets-moi ça dans ma valise et je me casse, tu vois. Je vois très bien que c'est pas un couteau. Je ne saurais pas me servir de ça pour tuer quelqu'un. Très clairement, je ne saurais pas faire. Du coup, il commence à aller voir quelqu'un et tout, machin. Et moi, je regarde mon cousin en mode dépité de la vie, tu vois. Bref.
il revient et il me dit c'est bon. Et genre juste il pose ça dans ma valise, genre comme ça, et il me donne ma valise comme ça. Je suis en mode, bah frérot, tu ranges, non? Du coup, bah j'ai attendu 40 minutes juste pour que le monsieur déballe mon petit Nimbus 2001 que je n'avais pas envie de déballer. Mais bref, voici la folle histoire du Nimbus 2001. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté à Londres. Comme vous avez pu le voir, bah, j'ai perdu tous mes sous. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objet préféré de ce que j'ai acheté. Moi, évidemment, c'est mon petit Nimbus 2001. S'il vous plaît, il est trop beau! Bref, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!